Vous voyez Rémi, le petit rat dans Ratatouille? Et ben à côté de moi, Rémi, c'est un petit joueur. Une de mes passions dans cette vie, à part apprendre aux autres à se forger le physique qu'ils veulent et à construire un mode de vie à toute épreuve, c'est de découvrir de nouveaux restaurants et de faire des expériences culinaires nouvelles. Par conséquent, vous vous doutez bien que je ne pouvais pas quitter Paris sans faire le tour de mes 20 restaurants parisiens préférés et vous les proposer dans cette vidéo. J'espère que vous avez faim, j'espère que vous êtes prêts, mes soldats, on est parti. Comment est-ce qu'on va articuler la sélection de mes 20 adresses parisiennes préférées? On va commencer par des restos simples, relativement accessibles et en termes de budget et en termes d'ambiance dans lesquels vous pouvez aller tranquille, tout seul, à deux, en date, avec des potes, mais un truc pas prise de tête, vraiment sympa et des très bons rapports qualité-prix. Dans cette première sélection, on va monter crescendo pour moi, à mon avis, en termes de qualité, vers mes adresses préférées pour arriver au summum de ce que je pense être le truc le plus sympa si vous avez des potes à réunir, un truc à fêter, etc. Ensuite, on aura une petite sélection des pâtisseries, friandises, goûters, grignotages, des trucs un peu stylés qui constituent pas un repas de déjeuner ou dîner à proprement parler, mais qu'il faut vraiment pas rater à Paris. Et ensuite, la dernière catégorie rassemblera mes adresses préférées vraiment quali si vous avez un date ou un truc à fêter très spécial avec une personne très spéciale et que vous voulez que votre gars sûr vous file une adresse sur laquelle vous allez être sûr de faire un carton. Alors, toute première adresse, on commence avec un truc très simple mais ô combien efficace, Blend, qui est une chaîne parisienne de burgers. Enfin, pas une chaîne, plutôt une ligne parce qu'ils ont que quelques restaurants. Mais vous allez voir que la qualité est vraiment au rendez-vous. Les frites de patates douces, classiques. La petite mayo un peu chipotle à l'estragon, classique. Mais c'est extrêmement bien exécuté. C'est vraiment délicieux. La texture est folle, c'est léger, crémeux, bref, c'est monstrueux. Le petit détail qui tue, c'est qu'ils coupent leurs burgers en deux et qu'ils vous les proposent comme ça en deux moitiés. Je trouve ça vraiment hyper pratique et hyper sympa pour pouvoir les manger sans s'en foutre partout et sans avoir la salade qui se barre avec les oignons, etc. Oignons caramélisés, petit steak de bœuf, vraiment juteux, vraiment sympa. Le pain, c'est limite un pain bao tellement il est moelleux, tendre et tout. Franchement, c'est une vraie tuerie. Et une fois que vous aurez goûté ça, vous n'aurez plus envie d'aller chez McDo, vous n'aurez plus envie d'aller chez Burger King. Petit dessert des familles, le cheesecake qui fait vraiment plaisir. Alors évidemment, vous allez voir dans cette vidéo, hein, j'ai donné mon corps à la science. J'ai testé beaucoup plus de trucs que ce que je prendrais normalement sur un repas. Mais leurs cookies sont absolument dingues. Et franchement, je ne pouvais pas passer à côté parce que la texture est folle. Le petit maître étalon, c'est les cookies Subway qui sont très bien, qui offrent un super rapport qualité-prix. Et là, on est vraiment au-dessus. Et comme vous le voyez à la texture de ce magnifique brownie, c'est dingo. Deuxième adresse, Berliner Kebab. Un petit kebab un peu plus travaillé et un petit peu plus sympa que le kebab au coin de votre rue. Et franchement, l'offre est vraiment sympa. Le pain pita est très cool. C'est frais, c'est coloré. Les légumes sont vraiment très sympas. Il y a beaucoup de saveurs. Il se passe plein de trucs, comme vous pouvez le voir. Et franchement, l'expérience culinaire pour un kebab très simple que vous pouvez prendre en livraison, comme on a fait ici, on s'est fait livrer chez nous, à emporter, que vous pouvez déguster sur place, est vraiment excessivement sympa. C'est un petit truc rapide sur le pouce et qui fait plaisir. Quand je dis un petit truc, vous voyez la portion, c'est quand même du kebab solide et c'est relativement copieux, mais on a de la feta, on a de la grenade, on a des trucs qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer dans un kebab et franchement, vous prenez ça avec une bière, avec des potes et vous passez un moment extrêmement sympa. Troisième adresse, Bouillon Chartier, une institution parisienne. Alors il y a plusieurs bouillons, le bouillon Pigalle, il y a un bouillon à République, je crois, celui-ci est à Grand Boulevard. C'est vraiment un coin très sympa, ça paye pas de mine et en même temps c'est un cadre assez classique et assez grandiose. Pour les gens qui connaissent pas Paris ou les étrangers, vous les amenez là, ils sont là, oh Paris, c'est tellement magnifique, où est Ratatouille? Et en fait, la bouffe est très simple mais très bien exécuté. Le rapport qualité-prix tue parce que les prix sont vraiment super abordables. Et pour se faire un petit déjeuner sur le pouce comme ça quand vous êtes en ville et que vous passez à côté dans un des quartiers où il y a un bouillon, c'est vraiment très cool. Ils font des escargots, ils font des entrecôtes, ils font des haricots verts, ils font des pommes de terre grenaille très bien exécutées. Bref, le classique de la brasserie à la française. Et franchement, c'est pas absolument exceptionnel en termes de qualité, mais le package général est vraiment sympa et c'est à tester si vous faites un petit tour à Paris, un de ces quatre. Quatrième option, vous l'aurez compris,
évidemment Five Guys. J'ai mis des Five Guys dans mes Calorie Challenge par le passé parce que même si Five Guys c'est une chaîne, que c'est pas spécifique à Paris, bah ça vaut quand même le détour et on a une très bonne adresse de Five Guys, notamment sur les Champs-Élysées, notamment à Bercy Village, et Five Guys c'est vraiment très sympa. Leurs burgers sont très cool, l'ambiance est chouette, la viande est dingue, les frites au cajoun, franchement, c'est incontournable. C'est une base et il faut le tester. Il faut avoir fait Five Guys, à mon sens, au moins une fois pour savoir de quoi on parle. Franchement, la texture, le goût est vraiment lourd. On en a pour son argent, c'est sympa. Y aller avec des potes en fin de soirée ou en pré-soirée, c'est vraiment une bonne option. Cinquième option, un truc que j'aime vraiment beaucoup, c'est le Tricotin, ma petite cantine du 13e arrondissement. Un petit truc asiate qui paye pas de mine, c'est vraiment une cantoche, il y a du bruit, il y a du monde, les serveurs sont pas forcément super agréables, ça sert vite, mais par contre, la bouffe est incroyable pour toutes les spécialités thaïlandaises, vietnamiennes, cambodgiennes. Franchement, c'est là-bas qu'il faut que vous alliez toquer et vous serez toujours bien sûr. Sixième option, un truc que j'ai découvert il y a peu, mais qui est une absolue tuerie. Shodai Matcha, un restaurant coréen dans le cœur de Paris, à côté de la rue de Turbigo, qui est une absolue tuerie. Les bibimbap, les bulgogi, tout est absolument incroyable. Il y a du petit poulpe en teriyaki, il y a des trucs incroyables. Et en plus, vous traversez la rue et juste en face, ils ont ouvert une autre adresse qui est indépendante de Shodai Matcha, mais qui est une pâtisserie asiatique avec, tenez-vous bien, des bingsu. Les bingsu, c'est ces espèces de petites montagnes de desserts coréens. C'est probablement mes desserts favoris. C'est une absolue tuerie. J'ai découvert ça grâce à Nevin à Bangkok, à Koreatown. Et depuis, à chaque fois que je tombe sur un bingsu de qualité, je ne peux pas faire autrement que de m'en souvenir. Et celui-là est un excellent. Donc le combo Shodai Matcha et Wei Pâtisserie en face, vous y allez avec des potes ou avec une petite nana et vous passez une excellente soirée. Promis. Septième option, un truc qui est devenu maintenant pour moi incontournable alors que j'ai découvert il y a très peu de temps, Gruppo Mimo, une petite chaîne de restaurants italiens parce qu'ils en ont deux, bientôt trois dans Paris, dans l'ouest, dans le 16e et à Boulogne. Mais leurs pizzas, leurs pâtes, leurs burrata et leurs desserts sont absolument exceptionnels. Mention spéciale pour les pâtes qui sont faites directement dans les meules. Et si vous aimez les pâtes à la truffe, comme moi, vous serez servi parce qu'elles sont absolument exceptionnelles. Pour moi, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix en termes de nourriture italienne de tout Paris. Allez-y les yeux fermés. Huitième option, un incontournable dans ma sélection, Schwartz Deli. Schwartz, c'est vraiment une qualité incroyable, une qualité de service dingue. Les serveurs sont aux petits oignons, ils se souviennent de vous, ils sont hyper sympathiques. Le cadre est vraiment sympa, c'est chill. Alors attention, il y a souvent du monde et je crois qu'on ne peut pas réserver, donc il faut se pointer un peu avant l'heure à laquelle on a envie de dîner typiquement. Mais les portions sont absolument exceptionnelles. Ce que vous voyez sous vos yeux, c'est un Ruben, c'est un sandwich au pastrami. C'est quasiment ce que je prends à chaque fois parce que la dose de protéines est absolument ahurissante. En termes de satiété, on en a vraiment pour son argent et c'est juteux, savoureux, c'est délicieux à souhait. Vous ne pouvez pas, à mon sens, passer à Paris sans un jour aller tester Schwartz avec des potes. Ça met de bonne humeur, la qualité est vraiment top. Franchement, Schwartz, ça fait plaisir. À chaque fois que je me dis « Oh, on va faire un Schwartz avec des potes », je suis dans un mood super sympa parce que c'est vraiment hyper cool. Leurs desserts à l'américaine sont vraiment top. Les cheesecakes, ils sont copieux, ils sont moelleux. Franchement, il n'y a pas une seule fausse note. Le rapport qualité-prix est hyper sérieux parce que les plats sont aux alentours de 15, 17, 19 euros et vous ressortez avec une addition à genre 45, 50 euros à deux. C'est vraiment propre. Comment parler de mes meilleurs restos parisiens sans parler évidemment de Canal Poké, le poké numéro 1 pour moi après avoir testé tous les pokés de Paris dans une vidéo absolument géniale que j'avais faite il y a maintenant 2 ans. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets. Canal Poké, c'est la quintessence du poké parisien. Ils sont vraiment absolument au-dessus du lot. Ils ont compris comment on faisait un ria sushi, comment on assortissait l'ensemble des marinades avec les poissons. Leurs desserts sont absolument patates et c'est vraiment absolument génial. Donc si vous avez un seul poké à tester dans Paris, Canal Poké, direct sans aucune hésitation. Numéro 10, on arrive à la moitié de la sélection avec un choix vraiment cool qui n'est autre que Pedralta, une petite spécialité
portugaise et une institution à Paris et sa banlieue, généralement surtout dans l'Est parisien et du côté du 77 où on connaît très bien Pedralta. Pedralta, c'est une tuerie, c'est un rapport qualité-prix exceptionnel, c'est des portions extrêmement copieuses, beaucoup de fruits de mer, beaucoup de viande de très bonne qualité pour vraiment pas cher avec un service assez rapide et on peut venir à peu près à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Je crois que leur resto ferme genre à 2 h du mat et se coller une lampée de fruits de mer, de crustacés et de viande portugaise pour pas trop cher. Le cadre est hyper convivial. Les sides qui vous amènent, les frites, les légumes, etc. sont extrêmement copieux. Si vous êtes un gros mangeur, que vous avez une grosse faim et que vous avez envie d'aller en famille ou avec un gros groupe de potes, vous éclatez le bin, Pedralta, c'est vraiment toujours un excellent choix. 11e adresse, la crème de Paris. Et là, attention, c'est la crème de la crème. C'est à la fois une crêperie et en même temps un coin où vous pouvez vraiment dîner parce qu'ils font des crêpes salées et sucrées et que leurs crêpes, comme vous le voyez, elles blaguent absolument pas. Vous pouvez littéralement dormir dessus. L'épaisseur des crêpes est dingue. Mention spéciale à la crêpe bolognaise emmental qui est ma préférée, qui est celle-ci, qui est absolument hallucinante en termes de satiété, de goût, de saveur et aussi de teneur en protéines. C'est absolument dingo. Leurs milkshakes sont ouf et les pailles se mangent, attention à vos dents, mais elles se mangent. Si vous faites crêpes salées, crêpes sucrées et milkshake comme j'ai fait ici, franchement, vous êtes un héros parce que vous allez ressortir probablement en ayant mal au bide ou alors vous êtes surhumain. Félicitations. Leurs crêpes sont géniales, les crêpes salées, les crêpes sucrées, le contexte est convivial. Franchement, c'est une adresse de dingue, c'est facile, c'est pas cher, on mange vite, c'est accessible. Les serveurs sont très cool, c'est une super bonne adresse. Et si vous y allez, vous allez passer un très bon moment. C'est généralement le truc dans lequel on se retrouve avec des potes quand on a envie de se faire un petit truc sans prise de tête, sans avoir besoin de réserver et pour pouvoir manger super bien sur le pouce en se faisant plaisir et pour pas cher. Super adresse. Numéro 12, c'est pour moi le meilleur rapport qualité-prix de Paris. J'ai nommé Boulogne, un restaurant avec un buffet à volonté pour 31 € de mémoire, dans lequel vous allez pouvoir retrouver une sélection de plats d'une qualité absolument exceptionnelle. Franchement, ça fait toujours l'unanimité, c'est extrêmement sympa. À chaque fois qu'on réunit des grandes tablées d'amis là-bas, on passe tous un super moment et on ressort à quatre pattes parce que tout est tellement bon que vous allez avoir envie de tout goûter. Mais allez-y, vraiment, de ma part, c'est exceptionnellement bon et franchement, vous serez absolument jamais déçus chez Boulogne, c'est top. Numéro 13, on passe dans les petites gourmandises salées qui peuvent servir de goûter ou d'en cas d'appoint avec Sémon Donuts, un donut shop qui a ouvert dans Paris et que j'ai découvert assez récemment et je le regrette parce qu'ils ont une sélection de saveurs de donuts qui est absolument exceptionnelle et ça me rappelle vraiment les meilleurs donuts que j'ai pu manger au monde, entre autres Krispy Kreme, entre autres les donuts qu'on avait mangés quand on était parti à Miami, je me souviens plus du nom mais ils étaient dingues. Là, leurs donuts sont complètement fous si vous êtes un vrai amateur de plaisir vraiment sucré, attention, c'est vraiment dense, c'est vraiment solide. Franchement, vous allez en avoir pour votre argent. Les donuts sont à genre 4 ou 5 € le donut de mémoire. C'est pas donné, mais la qualité est exceptionnelle. Regardez-moi ça. Dulce de leche, Biscoff, Lotus. Bref, ils ont des créations vraiment uniques, vraiment intéressantes. C'est de la grosse food porn, mais c'est absolument exceptionnel. Il m'a chié dessus. Et franchement, ça vaut le détour et c'est vraiment très sympa en termes de goût, en termes de texture, la pâte des donuts, les toppings. Franchement, c'est absolument dingue et je vous assure que vous n'avez pas envie de rater ça. Numéro 14, un autre de mes incontournables parisiens. Comment être à Paris sans goûter au moins une fois Scoop Me a Cookie, qui sont pour moi, je le dis sans rougir, les meilleurs cookies au monde. J'ai goûté beaucoup de cookies dans le passé. Je suis un grand fan de cookies, vous le savez. Mais Scoop Me a Cookie, c'est vraiment un heavy eater, comme on dit en anglais. C'est incroyable, l'épaisseur des cookies, la richesse de la pâte, la texture, les parfums, les créations, tout est absolument dingue. Je les avais mis dans cette vidéo que j'avais fait en 2019 où j'avais fait un Kiff Day à Paris, mais je remettrai Scoop Me a Cookie dans n'importe quelle vidéo Kiff Day tellement c'est absolument exceptionnel. Si vous avez dans votre entourage un amateur de cookies qui ne connaît pas Scoop Me a Cookie, offrez-lui une boîte. Franchement, vous ferez un heureux.
Choix numéro 15, un truc que j'aime beaucoup, un petit tonka très sympa sur le pouce, c'est évidemment un frozen yogurt et pas n'importe lequel, Yogurt Factory, des petits yogourts vraiment très sympas avec des toppings comme vous le voyez qui sont vraiment très chouettes. Il y a des schtroumpfs, il y a des chouchous, il y a des Oreos, il y a de la sauce caramel, c'est vraiment cool. Il y en a un peu partout dans Paris, surtout dans le centre près du Marais. Et si vous vous arrêtez au cours d'une balade parisienne dans la journée et que vous avez une petite faim et une petite envie de sucré, allez chez Yogurt Factory, c'est vraiment extrêmement sympa, vous passerez un très bon moment. Choix numéro 16, un truc un petit peu plus haut de gamme ici avec l'éclair de génie créé par le pâtissier émérite Christophe Adam qui fait des créations d'éclairs, pas seulement évidemment au chocolat, mais des éclairs avec des parfums absolument dingues, avec du citron, avec de la mangue, avec de la pistache, avec de la meringue, avec du giandouja, avec des trucs que vous avez probablement jamais vu dans des éclairs. C'est pas donné, je crois que les éclairs en soi sont à genre 4, 5, peut-être 6 balles. C'est très fin, c'est extrêmement bien exécuté, c'est de la grande pâtisserie française et franchement si vous avez dans votre entourage un esthète de la nourriture et des petits plaisirs gastronomiques, et l'éclair de génie c'est vraiment un super choix. On arrive maintenant à ma sélection de restos un petit peu intime, sympa, quali, un peu plus cher également, mais vraiment très cool pour un petit date ou un resto vraiment un peu sympa où vous vous mettez sur votre 31 et vous faites une petite soirée. Et on commence avec Darocco, des pizzas vraiment à la hauteur de mes attentes romaines parce qu'après être allé à Rome, j'ai du mal à retrouver des pizzas de la même qualité que les pizzas italiennes. Et franchement là-bas, les pizzas, notamment les pizzas à la truffe, puisque vous savez à quel point j'aime la truffe, sont vraiment très sympas. Les pâtes sont cool. L'ambiance est cosy, c'est chic. Je crois que le resto où on est allé, celui-ci est dans le 16e. Les desserts sont plutôt cool. Franchement, c'est une bonne adresse. Est-ce que ça vaut Gruppo Mimo? Peut-être pas en termes de qualité et de plaisir. Vous n'allez pas vous éclater le bide de la même façon, mais en termes d'ambiance, c'est un petit peu plus haut de gamme. Et si vous avez un date que vous avez envie de réussir, franchement, c'est une bonne adresse. Numéro 18, je sais pas pourquoi je pense restaurant italien quand je pense à un date ou à une petite soirée en amoureux, mais franchement ça c'est absolument incontournable. Évidemment, vous avez deviné de quoi je voulais parler. Je vous parle de Pink Mama, une des adresses qu'on a découvertes en 2017 et qu'on a saigné depuis. On est allé célébrer le lancement de notre toute première promotion bayésienne chez Pink Mama avec Nevin. On est allé faire un 15 000 calories challenge là-bas il y a 3 ans. Bref, à chaque fois qu'il y a un gros truc à fêter ou à tester, c'est chez Pink Mama. Le cadre est génial, la bouffe est absolument exceptionnelle, même si je trouve que ça a un petit peu descendu en qualité depuis 4 ans. J'avais l'impression qu'avant il y avait un peu plus d'options, que les produits étaient peut-être un petit peu plus quali. À l'époque c'était mon rapport qualité-prix préféré de tout Paris. Maintenant c'est juste exceptionnel, mais c'est pour vous dire à quel point c'est quand même vraiment en haut de la liste. C'est vraiment cool. Les pizzas, les pâtes, les coupes de viande, les sides, les desserts, tout est absolument exceptionnel. Et en plus, si vous y amenez quelqu'un qui a jamais mis les pieds à Paris ou même qui est étranger, il va surkiffer l'ambiance vraiment hyper spéciale à l'italienne dans le 9e arrondissement. C'est sur 4 étages, c'est immense. Si vous arrivez à pouvoir avoir une table au dernier étage sous la verrière avec l'espèce de plafond végétal que vous voyez sous vos yeux, qui est génial, faites ça, essayez d'arriver tôt, essayez de réserver si vous le pouvez, parce que franchement c'est chouette. Et petit bonus pour le Speakeasy qui est au -1 comme vous le voyez, avec un petit bar secret, caché, que les gens connaissent pas forcément et qui est vraiment cool si vous voulez pouvoir boire un petit cocktail après votre dîner. Alors le restaurant d'aujourd'hui commence dans un cadre un petit peu privilégié pour une fois, n'est-ce pas? Et il nous est offert par mon meilleur ami Nevin qui a eu la délicate attention de nous offrir, à moi et à ma douce, une dégustation que j'ai nommée Tea Time au restaurant Le Dali du Meurice, donc qui est rue de Rivoli vers laquelle on se dirige. Et je pense que ça va être absolument exceptionnel puisqu'on va avoir l'occasion de déguster quelques boissons directement proposées par Alain Ducasse ainsi que quelques pâtisseries directement conçues, designé et pensé par monsieur Cédric Grolet. Et tous les amateurs de pâtisserie du monde savent à quel point Cédric Grolet est un génie dans son domaine. À faire des petits gros de la rue de Rivoli. Et moi je vais me faire passer pour la biche Pourquoi? au palace parisien. Elle va rajouter du lait dans le chocolat chaud Alain Ducasse, sacrilège. Sacrilège. Et voici le lit, les petits finger sandwich, les magnifiques petits scones nature et fruits rouges et les petites créations de Cédric Grolet, pêche plate, petit cookie framboise caramel beurre salé magnifique et la petite cerise
au piment d'Espelette sur sa tartelette. Donc comme vous pouvez le voir, réussite absolue, ce tea time c'est absolument une dinguerie, vous voyez ce qu'on nous amène, franchement c'est un cadeau absolument génial. Mon gros, si tu vois cette vidéo, merci beaucoup, on a passé un des meilleurs moments de l'année. Par contre c'est excessivement copieux, genre ça fait pas rire les mouettes, là ça a l'air de rien, mais les petits sandwichs, les petites bouchées, les petits scones, les petits muffins et les pâtisseries, franchement, il y a genre 5000 cales sur la table et en plus c'est que du sucré quasiment sauf le petit sandwich que j'ai entre les doigts. Donc ça va très vite et si on y va tête baissée comme j'y suis allé, malgré le super appétit que j'ai, ça peut être assez vite écœurant. Donc on passe un super moment, c'est vraiment cool, le cadre est absolument génialissime, c'est délicieux. Mais apprêtez-vous à repartir avec un petit doggy bag parce que franchement c'est très copieux et ça fait très plaisir. Les petites créations de Cédric Grolet, la pêche en l'occurrence ici, magistral, c'est vraiment un moment à part entière et c'est vraiment un truc à faire pour emmener votre dulciné ou y aller avec un pote ou une copine fan de pâtisserie et de découverte, c'est vraiment très chouette. 20e et dernière adresse, le summum. Là, on est sur du très très lourd pour moi. Beef Bar, une adresse absolument exceptionnelle. Une viande d'une qualité incroyable. Si vous aimez la viande de bœuf, si vous aimez le Wagyu, si vous aimez le bœuf de Kobe avec des coupes vraiment exceptionnelles et triées sur le volet, allez chez Beef Bar, vous ne serez pas déçus. Les sides, les petites purées, etc. sont vraiment incroyables. Mais surtout, c'est pour ça qu'on y va. La qualité de la viande, la qualité des burgers, la qualité des entrecôtes. Toutes les pièces sont à tomber et vous n'avez qu'à choisir ce que vous préférez. Attention, c'est un restaurant vraiment premium, c'est pas donné, c'est vraiment un truc qu'on fait genre une fois par an pour célébrer une vraie occasion importante, mais on le fait toujours avec plaisir parce qu'on est toujours super bien accueillis. Le cadre est vraiment premium, c'est vraiment qualitatif, les serveurs sont vraiment aux petits oignons et même si vous allez laisser une note qui va être forcément plus conséquente que tous les autres restos que je vous ai proposés jusqu'alors, vous ne serez pas déçus et si vous avez un truc très important, très marquant et très solennel à célébrer, c'est une bonne idée de le faire là-bas parce que franchement, c'est un super choix. Voilà mes soldats, j'espère que vous avez apprécié ce petit tour d'horizon de mes adresses parisiennes préférées. C'est vraiment des restos que j'aime beaucoup. Il y en a certains que j'aime un petit peu moins, vous l'avez vu, mais que j'avais envie de tester pour savoir exactement à quoi m'attendre. Vous avez eu mon avis honnête et entier sur la question. Mais parmi ces 20 adresses, mais parmi ces 20 adresses, il y a des tueries monumentales, des restos que j'adore et qui, si j'étais resté à Paris, auraient très probablement constitué la liste de mes restaurants hebdomadaires parce que je vais au restaurant quasiment tous les jours, voire un jour sur deux quand je suis dans une toute petite forme. Mes soldats, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, dites-le moi en éclatant les pouces bleus et en cliquant sur le gros bouton rouge sur lequel il y a marqué s'abonner pour recevoir d'autres vidéos de ce type. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine et vous savez exactement comment. Avec le sourire, plus fort et plus fit. Bam! Sauge, cumin, coriandre. Ow! Free my ladies in the counter now, I'm already out. Already on the countdown, I'ma set it right.